Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Ça c'est du banger ou je m'y connais pas. Ounrega. Pourquoi l'accent? Un générique interprété par Akhenaton. Le pharaon? Blague évidente, mais fallait la faire. Quelle blague? Le rappeur, évidemment, du célèbre groupe IAM. Oui, la Yam? Pardon. Non mais elle est bien en plus. Bref, un générique iconique que tout le monde a déjà chanté ou fredonné et qui résume très bien les valeurs de la série. Partage, fair play, foot de rue. Hey. Une série qui a marqué sa génération grâce à son générique donc, mais aussi sa direction artistique particulière, ses valeurs omniprésentes, ses personnages attachants et ses matchs complètement fous. C'est bon, t'as déjà ta conclusion. C'est pas faux. Cependant, tout n'est pas rose. Plutôt gris pomme. C'est même pas une vraie couleur. Si. Ah, je crois. Avant d'attaquer et de vraiment parler de ses défauts, si tant est qu'il peut y en avoir, faisons un récap de la licence. Déjà très peu de jeux vidéo, un premier jeu sorti sur Nintendo DS appelé sobrement Foot de rue. Un joli sobriquet. Non, j'ai pas de feu, non. De quoi? Un jeu loin d'être fou, mais avec des graphismes qui respectent la DA du dessin animé, puis un deuxième nommé Foot de rue, Nicolas Anelka. Sorti sur Nintendo DS, encore une fois, et sur Wii, qui cette fois-ci est en CGI, donc bien plus laid, et qui a l'air bien naze. Et finalement, Foot de rue, bâtit ta légende, un jeu en ligne qui a l'air assez correct, mais loin d'égaliser un FIFA Street. Surtout le 2. Le meilleur. Donc peu de jeux et en plus rien d'extra. On a aussi eu droit à des adaptations de la série en BD et livres de poche, et c'est à peu près tout. Après, si on avait un peu de chance, on tombait sur un CD avec un épisode de la série dans un paquet de céréales. Yes. Mais revenons au dessin animé, il existe 3 saisons. Point. Vas-y, il faut enlever l'épine. Bon, il y a un an, sur l'épisode de Galactic Football, je disais que Foot de rue avait eu droit à une suite. Une suite de trop. Une vieille suite en CGI toute dégueulasse qui aura eu beaucoup de mal à convaincre son public de base et difficile de s'avancer quant à son possible succès. On retrouve seulement Tag, des personnages d'origine, et il passe presque personnage secondaire. On suit son beau-frère, une petite racaille qui veut faire du foot de rue extrême. En gros, c'est un soft reboot. Mais plot twist, une nouvelle saison est sortie depuis, la véritable saison 4, qui suit les aventures de Petit Dragon qui était déjà dans la série originale et qui reprend l'équipe de Tag, avec ses nouveaux collègues. Et là, les chara-design se rapprochent bien plus de la série originale. Ça reste différent, mais on reconnaît directement l'univers. On y retrouve même certains persos, comme l'équipe de requins et des enfants de l'Institut Rifleur. Bref, tout ça c'est très bien, mais que raconte cette saison 1 de Foot de rue? Moi, je sais. Pourquoi je fais pas les chroniques solo, moi? Parce que sinon tu te ferais chier. Pas faux. Donc la saison 1 de Foot de rue, réalisée en 2005 par Téléimage Kids, Demain ses partenaires, Agogo Media, France 3 et Refiction. Comme les Wings. Alors, la série commence avec la quasi-totalité de nos protagonistes, Gabriel le tacticien de l'équipe, les frères Techno les jumeaux attaquants, et Tag le leader charismatique. On pourrait croire que je fais du favoritisme sur cette description, mais je reviendrai plus tard sur ce détail. Ils jouent au foot, ce qui est assez étrange dans une série qui s'appelle Foot de rue, dans l'enceinte de l'Institut Rifleur avec Tony, un goal. Si seulement c'était la seule chose qui le définissait. Tony est un lâche, bourré de mauvaise foi et d'égoïsme. On peut même pas jouer au foot avec un ballon pareil, on a l'air de vrais bouffons. Le jeune là, c'est Petit Dragon, lui, là, un fanatique de Tag, mais pas méchant pour un sou. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Quand je serai grand, j'aurai un ballon qui gagne. Comme toi, Tag. Et puis je resterai avec toi tous les dimanches. Donc, vraiment très fan, comme je disais. Et là, on peut voir Mademoiselle Adélaïde, la directrice de l'institut. Elle fait peur aux jeunes, sûrement dû à son air sévère, mais en réalité, elle est vraiment aimante. Tu spoil un peu là, non? Non, le spectateur s'en rend vite compte. Elle est aidée par Chrono, gardienne de l'institut, toujours à l'écoute, et là pour aider les jeunes. De son côté, Tony l'idiot montre son beau ballon signé par 2-3 mecs connus. Il y a Zidane qui a signé. Puisque je te dis que c'est le ballon de la Coupe du Monde. Ah ouais, Zidane! Carrément. Putain, l'acteur? L'acteur. Bah ouais, c'est stylé d'avoir le gars qui joue dans Astérix aux Jeux Olympiques. Celui qui pique le ballon là, c'est Coup de boule, et l'autre là, c'est Cartoon. Ils font mauvaise impression là, mais ils sont pas si méchants. Alors ils mettent au défi Tony de trouver 2 joueurs et de gagner au tir au but. Enfin, c'est pas exactement ça les règles. Applique série de 3 tirs au but. 2 hommes en attaque, un seul homme dans les buts. En cas d'égalité, on remet ça jusqu'à ce que... Crac! Un mort. Vu. Ils tentent d'abord de prendre les technos, vu qu'ils sont attaquants, mais bloqués par leurs frères et sœurs, c'est Tag et Gabriel qui vont aller aider le con. Après quelques minutes de jeu, les 2 équipes se retrouvent à égalité pour que finalement le match se fasse arrêter par la police. Ils se retrouvent 5 minutes après avoir distancé la maréchaussée, et concluent de se retrouver demain pour la revanche, mais cette fois-ci dans un match de foot de rue. Fluide, Akilian, D-Joke, tout ça. Bref, le lendemain, alors qu'une cérémonie avait lieu à l'Institut Rifleur, les garçons sont partis à Port-Marie pour jouer contre l'équipe de requins. Seulement, ils étaient suivis par la fille du contre-rifleur, Héloïse. Ils attaquent alors le match tout en apprenant les règles. Bon, y a pas de règles en gros. Ah si.
Pas de doigt dans l'œil. Logique. Au foot de rue, tout est permis, sauf les coups de poing, les coups de pied et les doigts dans l'œil. Au foot de rue, on peut jouer avec toute la rue. On s'arrête seulement pour les ambulances, les pompiers et les corbillards. Garçons, filles, animal, n'importe qui peut jouer. Malheureusement, les garçons de l'Institut Rifleur se font mener, ce qui décourage Tag. C'est la cata. Faut pas exagérer, on est en train d'apprendre, c'est normal. De plus, les commerçants et les passants appellent la police pour trouble à l'ordre public, ce qui fait évidemment flipper Tony, mais qui ne dérange pas les autres. Seulement voilà, il se retrouve sans goal et... Magistral. C'est un peu dur. Un peu chaud. Il se trouve qu'Héloïse est vraiment douée en tant que gardienne et en plus de ça, vraiment accro au foot. Ce qui permet à l'équipe de Tag d'égaliser juste avant que l'agent Pradé, visiblement le seul flic de la ville, arrête la partie. Tout le monde rentre, cependant Pradé a bien visualisé qui ils étaient et prévient le maire, qui était à la cérémonie, que ce sont eux qui ont causé des soucis. Heureusement, le maire est un gars super sympa. Monsieur le maire, je vous assure que c'est vaurien. Vous enroulez, je sais, mais je jure bien que c'est la dernière fois. Eh oui, c'est grillé, c'est grillax de ouf là. Ouais, je suis un peu méchant, voilà, bon, allez. Et alors, quoi? Qu'est-ce que... Je vais faire quoi? Je vais envoyer des jeunes en prison parce qu'ils jouent au foot? Et l'autre? Ouais non, c'est vraiment ce que je vais faire. Et déjà bordel, qu'est-ce que je me régale. Je précise que de base, je ne suis pas particulièrement fan de foot. J'aime bien, surtout durant les coupes, le bon gros footix en somme. Donc le fait que ça me plaise et surtout que ça me donne envie de jouer au foot est vraiment balèze. Et Galactic Football alors? Eh ben, bien que je kiffe regarder, c'est surtout le côté SF que j'apprécie dans ce foot là. Comme il n'y a aucun doute sur le fait que tout ce qu'on voit soit irréalisable, ça me donne pas forcément envie de prendre un ballon après ça, contrairement à foot de rue. Alors que là aussi c'est globalement infaisable. Mais sa force, c'est faire croire que si. En plus, certains freestylers se rapprochent vraiment de ce qu'on peut voir dans le dessin animé, renforçant le côté atteignable du truc. Bref, ça fait rêver quoi. Donc après ça, Requin leur demande de se réunir à nouveau à Port-Marie pour officialiser l'équipe. On fait la rencontre de nouveaux personnages, tous plus charismatiques les uns que les autres. Vagabond du parc. Salut la classe. Barracuda du centre commercial. Salut Val. Vampire des boulevards. Salut Fred. Les hippies de la cour de récré. Salut Albert. Les fées du Super U. Salut Gisèle. Les skinheads de l'abribus. Salut Pierre-Marc. Comment va ta mère? Toujours morte. Vous commencez. Avec un malus. Problème, il y a ce compte Ben, capitaine de l'équipe des fantômes de la cité, qui n'accepte pas d'intégrer l'équipe de l'Institut Rifleur dans le milieu du foot de rue. Requin propose alors un duel entre les capitaines et la nouvelle équipe pour qu'ils puissent juger s'ils peuvent les accepter. Franchement, Requin c'est un brave, de ouf. Faut vraiment pas le juger à son faciès si particulier, parce que le type est une perle. Ben choisit de jouer le match en plein centre, juste pour que Tag et les autres aient des ennuis, et étrangement ça marche. Je vous ai vu, oui, vous cinq, on se retrouvera, je vous le garantis. Alors qu'il est évident que c'est Ben qui provoque chaque accident. Toutefois, ils gagnent quand même la partie et sont acceptés par toutes les équipes. Youf. Cependant, et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, l'épisode d'après me pose quelques soucis. Je vous explique. Alors qu'ils viennent tout juste d'être acceptés, chaque capitaine doit venir à l'ancienne usine à sardines pour inscrire son équipe au tournoi de foot de rue. Bon, déjà, depuis le premier épisode, il faut toujours qu'ils se démerdent pour partir sans se faire voir de l'institut. Même s'ils sont vite aidés par Chrono, c'est quelque chose qui au début devient vite redondant. Mais c'est loin d'être le problème ici. Les garçons n'étant pas prévenus, c'est Héloïse qui va venir dans l'institut pour leur annoncer. Seulement, ils sont occupés à regarder un film qui parle d'un père et son fils. Et ça affecte Tag, qui n'a jamais connu ses parents. Il s'éclipse alors et Gabriel le suit peu de temps après pour le réconforter, mais il tombe sur Héloïse qui lui explique pour le tournoi et qu'il faut vite que Tag y aille. Ah. Et Gabriel va pas prévenir Tag pour être capitaine. Presque. Et en même temps, pas du tout. Gabriel ouvre la porte de la chambre de Tag et l'entend parler. Ça m'énerve ces films, ça se passe jamais comme ça dans la vie. Il décide de ne pas lui dire et part tout seul à l'ancienne usine. Évidemment, Ben fait chier et explique que si ce n'est pas le capitaine, l'équipe n'est pas acceptée. Gabriel dit alors qu'il est capitaine et tire au sort l'équipe des fantômes pour leur premier match. Il annonce la nouvelle à Tag et là c'est le drame. Toi ? À la réunion des capitaines ? Et t'avais l'air si triste. Ma tristesse, mes secrets, c'est mon problème. Tag le prend donc super mal. Le lendemain, les frères Techno prennent le parti de Tag, puis finalement Héloïse aussi. Durant le match, Tag et les Techno n'écoutent pas Gabriel. De plus, Ben en rajoute, mais le pire c'est qu'Héloïse laisse passer les buts. Bref, en gros, ils perdent volontairement. On n'y est pour rien si l'équipe n'a pas d'organisation.
C'est au capitaine d'organiser. Le match s'arrête encore une fois subitement, car l'agent Pradé qui passait là par hasard, mais vraiment par hasard, se pointe au milieu du terrain. Donc, quel est le problème ici? Tout, putain! Alors, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. C'est normal qu'il lui en veuille. Ah bon? Et pourquoi? Bah, il aurait dû prévenir Tag avant d'y aller. Effectivement, il aurait dû, mais est-ce que ça mérite un tel dédain? Bah, je sais pas. Je veux dire par là que je comprends qu'il lui en veuille. Eh ben, moi non. Et à cause des scénaristes en plus. Parce que dans les épisodes précédents, on nous montre bien que la bande d'amis a d'énormes valeurs, telles que le partage, le respect et la solidarité. Qui est le responsable? C'est moi, mademoiselle. Non, c'est moi, mademoiselle. C'est moi, mademoiselle. Il n'y a pas que secret dans le code, Tony, il y a aussi solidarité. Ils ont réussi, avec les 3 premiers épisodes, à nous faire comprendre que leur amitié est très forte et qu'ils se respectent énormément, particulièrement Gabriel envers Tag. Les chemins de la vie et du hasard les mettent à nouveau face à face. Un film poignant sur la tendresse entre un fils et son père. Un film... Si on faisait un petit foot dans la cour, j'ai trouvé une nouvelle balle. Même si Tag est aussi compatissant, il est quand même plus maladroit. Oubliez, une fois de plus. Waouh, c'est trop top! Enfin, je veux dire, je suis désolé que vos parents vous aient oublié. Est-ce que ça va? Oui. T'es sûr? Bof. Non, elle est docteur. C'est le risque. Allez, viens. Nous, on est là, tu sais. Ou juste le fait que dans le premier épisode, ils secourent Tony, qui est très désagréable et ne mérite pas tant que ça leur aide. Mais ils sont comme ça, ils ont le cœur sur la main, on nous l'a bien fait comprendre. Donc, quand Tag se vexe que Gabriel se soit désigné seulement pour sauver l'équipe, on a du mal à y croire. De surcroît, les jumeaux ne laissent aucune chance à Gabriel, comme s'il avait l'habitude de mentir. Franchement, c'est bizarre ton truc là, parce que Tag, il a pas l'air de partager de secret avec toi. Il a beau essayer de s'excuser, il l'envoie chier, et le comble de tout ça, c'est Héloïse. En plus, jusqu'à présent, je la trouvais bien écrite et très agréable. Jusqu'à ce qu'elle choisisse son camp, sans entendre la version de Gabriel, alors que depuis le début il est juste adorable avec elle, mais réellement, bon, c'est aussi parce qu'il a une attirance pour elle, mais à côté de ça, Tag, lui, il fait que la remballer, sans aucune raison valable en plus. Comment ça, magistral? Et qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Bref, on voit bien que des deux, c'est Gabriel qui mérite le respect d'Héloïse, et pourtant... Vas-y, Héloïse! Donc, il y a 3 explications à ça. Soit c'est une connasse, et étrangement, je pense pas que ce soit ça. Soit elle est bien plus attirée par Tag et cherche donc à avoir son aval. Effectivement, ça paraît crédible. Soit c'est une maladresse d'écriture. Parce qu'on comprend l'idée derrière tout ça. Rajouter une tension entre deux amis, c'est intéressant, et même jouer sur un quiproquo, car problème de communication, ça paraît très crédible et réaliste. Le but étant sûrement de renforcer leur amitié après ça, seulement là, j'y crois pas. Bref, c'est pas grave, mais ça a bien baissé l'estime que j'avais d'Héloïse. Faut dire qu'elle a une voix assez pénible. Sans cracher sur le travail de Christelle Reboul, qui est vraiment fantastique, mais entre Héloïse et Petit Dragon, car elle fait aussi sa voix, elle n'est pas tombée sur les plus calmes, alors qu'elle peut doubler des personnages incroyables. Ah oui? Qui ça? J'en dis pas plus. C'est un foreshadowing pour un prochain épisode. Mais ça nique pas tout que tu l'annonces. Ah, peut-être. Faut dire que le casting des comédiens de doublage est génial. Chaque voix colle parfaitement avec son personnage. Même si c'est pas le même délire avec les persos tertiaires. Besoin maison pour habiter. To rent. Vous, beaucoup maison. Bref, on revient au résumé. Après quelques péripéties, les joueurs de Port-Marie se rendent compte que le foot de rue est joué dans le monde entier. Ils créent alors un forum pour essayer de communiquer entre joueurs et décident finalement d'organiser un tournoi mondial. Seulement, c'est pas si simple. C'est pour ça qu'ils vont être aidés de Chrono, qui leur fera d'abord une bonne frayeur. Demain, à la fin des cours, vous viendrez chez moi. Tous. Pour finalement leur expliquer qu'il va leur prêter main forte, lui et Luis Orlando, un célèbre joueur de foot ayant gagné 3 fois la Coupe du Monde. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas. Pour ça. Bon, avec les soutiens des deux adultes, ça simplifie pas mal les choses. Il leur demande tout de même de respecter quelques règles, ça reste mondial tout de même, et d'organiser un tournoi de sélection de Port-Marie pour savoir quelle équipe représentera la France. Donc l'équipe de Tag affronte les Vagabonds du Parc, l'équipe de la classe. C'est son prénom? Oui. Classe. Oui, c'est bien pour la place de l'équipe de France que se joue ce match, et le match est tendu car Omar, le cousin de la classe, est très fort. Bref, ils gagnent tout de même à la dernière seconde. Premier problème, ils affrontent leurs bons collègues, les Requins de Port-Marie. Et si les Rifleurs gagnent, Requin perd sa place d'organisateur. Et en plus de ça, Gabriel est ailleurs. Nouvel aparté. Comme je l'ai brièvement indiqué plus tôt, Gabriel a un petit crush pour Héloïse. Crush qui ne peut que simplifier quand il lui fait un bisou lorsqu'il lui annonce que le foot de rue est joué dans le monde entier. En plus de ça, le manque de respect habituel de Tag envers Héloïse va commencer à l'énerver. Si les règles du foot de rue sont trop dures pour toi, la comtesse, fallait pas venir nous chercher. Pourquoi t'es toujours après elle, hein? Elle t'a rien fait. Elle dit juste tout haut ce qu'on pense tous ici. Y en a vraiment marre, Tag. Ce qui est entièrement mérité, on va pas se mentir.
Alors que Gabriel pense que c'est le moment d'avouer ses sentiments, Tag arrive pour s'excuser et... Pourvu que toi aussi tu comprennes, Tag. Un jour, je l'espère. Là, Ça fait remonter de douloureux souvenirs. Parle pour toi. Bref, c'est ignoble, il se fait friendzoner et elle lui demande de l'aider, la totale quoi, un peu comme Micro Ice et Mei finalement. Mais là y a rien à redire, c'est bien amené, on sait bien qu'elle lui plaît, que Tag lui parle mal et on se doute quand même que malgré ça elle préfère Tag. Donc pour revenir au match contre les requins, si Gabriel est dans les vapes, c'est parce qu'il a du mal à digérer l'histoire. Seulement il fait perdre l'équipe et leur possible place au mondial. mais qu'est-ce que tu crois? Qu'il suffit juste de vouloir? Eh bien, moi, je le voulais. Et tu vois, je suis pas qualifié, moi. Mais de quoi tu parles, là? De rien. Tu peux pas comprendre. Mais Héloïse remotive Gabriel et ils finissent par gagner le match d'une manière un peu nulle. Et Requin n'est même pas vexé car son amitié envers les rifleurs est pure et sincère. Puis Tag rejoue la place de Requin lors de la finale contre les fantômes de la cité. Il doit être au moins aussi énervant que Mei celui-là. Quand même pas. Je vais te dire un petit truc, requin. Non seulement on va t'écraser, mais en plus on va pas se gêner pour prouver à tout le monde que t'es plus de taille à diriger le foot de rue en ville. Bon, si. Carrément plus. Bref, malgré pas mal de complications et un match très serré, l'Institut Rifleur gagne le match et sont officiellement inscrits pour le mondial. Ça aurait été bien que ce soit les requins de Port-Marie qui soient pris plutôt. Bah non. Le mondial commence alors et Chrono présente toutes les équipes et surtout... L'équipe des... Les technos. Héloïse! Gabriel! Des Bleus de Port-Marie. C'est officiel, maintenant l'équipe de l'Institut Rifleur s'appellera les Bleus et le nom fait l'unanimité. Fédé annonce l'ouverture et go pour les premiers matchs. Et ça commence avec les Diables du Bronx contre les Bleus de Port-Marie. Ce qui est assez cool, c'est que la série est vraiment constante. Le premier arc, si on peut appeler ça comme ça, est aussi bon que le second. Donc là, pas mal de matchs vont s'enchaîner avec un bon paquet de péripéties. Tout d'abord, les Bleus gagnent contre les Diables, puis ils affrontent les Wallabies d'Australie où ils se retrouvent pour la première fois dépassés par le joueur le plus rapide du mondial. Les Bleus perdent, oui, première défaite, mais qui ne les exclut pas du tournoi. Ils aideront ensuite les Diables du Bronx et les Meninos du Brésil à qui il manque chacun un joueur. Et c'est durant ce match qu'on se rendra compte que Tag a des sentiments pour Héloïse. Jouant contre elle, il n'ose pas lui tirer dessus. Seulement l'épisode d'après, alors qu'ils se sont avoués tous les deux leurs sentiments, Héloïse ira fricoter avec Zanguesino, le capitaine des Meninos, ce qui rend Tag terriblement jaloux. Puis ils devront les affronter juste après, et heureusement Héloïse a des appuis toujours aussi solides, même si ça ne les empêchera pas de perdre au tir au but avec un tir raté de Tag. Mais bien qu'ayant perdu le match, il aura gagné le cœur d'Héloïse. Oh mon Dieu, ils se tiennent la main. Ils affrontent les Lions d'Afrique et gagnent. Seulement, je vais pas vous faire tous les matchs, sinon ça va être trop long. On passe directement à la demi-finale des Bleus. Waouh! Énorme spoil! Oui. Seulement, ça se passe pas comme prévu. Gabriel est parti voir sa mère en Afrique et ne peut pas revenir à temps pour le match. Alors comment vont faire les Bleus pour affronter les terribles Wallabies contre qui ils ont perdu leur premier match? Eh bien, avec Ben. Ben? Je suis Tag. Ben? Tu l'as déjà dit? Mince. Neb? Effectivement, le petit con là. C'est Tag qui ira le chercher. Tag? Pensant que c'est seulement avec un joueur qui les connaît très bien qu'il pourra battre les Wallabies. Alors qui d'autre que son pire ennemi? Bon, ça fait pas hyper plaisir aux Bleus, du coup, Tag fait un discours. Parce qu'il était exclu. De tout. Et même du mondial. Mais s'il en fait partie, il se donnera à fond. Ben est prêt à nous donner une chance de gagner malgré l'absence de Gabriel. Alors nous, on doit lui donner une chance de montrer ce qu'il vaut. Toutefois, ça ne suffit pas. Les technos lui rendront la vie dure. Du coup, Tag fait un deuxième discours. Ben, il n'a rien de tout ça, mais il nous pardonne d'avoir tout. Et c'est lui qui nous donne une chance de jouer, et peut-être même de gagner. Lui, il pardonne, mais pas vous. Qui cette fois-ci suffira. Grâce à Ben, il remontera au score jusqu'à ce que, sorti de nulle part, Gabriel revienne. Ben, en bon prince, lui laissera sa place. Aucune ironie. Alors que Gabriel, qui a trouvé le choix de Tag ingénieux, lui laisse finir le match, lui préfère s'arrêter sur un beau geste. Qui provoquera le respect de tous les autres joueurs et spectateurs. Le match reprend et au bout de quelques minutes de jeu, Gabriel marque et officialise la place des Bleus en finale du mondial de foot de rue. C'est vraiment nice. Alors que l'autre demi-finale se joue, Tag n'a qu'une peur, qu'après le mondial, tout redevienne comme avant. Aussi étonnant que le match d'avant, c'est Ben qui viendra le réconforter en lui rappelant que ça ne pourrait pas redevenir comme avant. Parce que maintenant les gens le respectent, maintenant le foot de rue n'est plus hors la loi, maintenant le maire n'en a plus après eux, et surtout, maintenant, il a Héloïse.
Héloïse. Quelle évolution de personnage. Donc les Bleus se retrouvent en finale contre les Brésiliens, seulement la télé s'en mêle et essaye de monter les deux équipes l'une contre l'autre. Heureusement, Requin est toujours là pour rappeler les valeurs du foot de rue, pendant que Ben, lui, essaye d'éteindre l'électricité de toute la ville, pour que les caméras ne puissent pas tourner et que la beauté du sport reste intacte. Finalement, c'est l'agent Pradé qui par accident coupera l'électricité de la ville entière, et le maire, dans un élan de bonté, ira chercher des milliers de bougies pour que le match se fasse quand même. C'est parti, coup d'envoi pour la finale. Et... Duel entre Tag et Zanguesino. Il feinte, il tire et oui, but. Coup de sifflet final et ils sont champions du monde. L'épisode et la saison s'arrêtent sur la fameuse question: qui sont les champions du monde? forcément les Bleus en vrai. Ben, pas forcément, non. Parce que, est-ce que c'est pas plus intéressant de partir sur un échec pour qu'à la deuxième saison, ils aient pour objectif de rattraper cette défaite? On sait qu'à la fin de la saison 1 de Galactic Football, ils finissent en grand vainqueur de la coupe. Ils peuvent très bien faire pareil ici, ou au contraire partir sur une autre piste. Et en faisant cette vidéo, je vous avoue ne plus avoir aucun souvenir du résultat, qu'on doit sûrement avoir en début de saison 2. Donc ça, ce sera pour une autre vidéo. Mais qu'a apporté cette première saison déjà? Plein de choses. Des beaux messages, surtout, puis plein d'entraide, de compassion, de pardon, de fraternité et j'en passe. Des messages des fois un peu faciles, comme quand les frères techno... Tarek et Nordine, si vous vous posiez la question. Comme quand Tarek et Nordine sont pris dans l'Olympique de Marseille, mais se retrouvent face à un choix cornélien entre lâcher les Bleus en pleine qualification de mondial et une possible carrière à l'Olympique qui pourrait en plus de ça aider financièrement leurs parents. La situation se conclut par le coach qui leur dit de gagner le mondial et qu'ils auront qu'à revenir l'an prochain, puis achète une machine à laver pour les parents des jumeaux. C'est quasiment toujours comme ça se finit toujours bien. Et pourtant, on n'a pas l'impression d'être pris pour des enfants. Parce que ça traite de sujets durs, comme le racisme, l'alcoolisme, la pauvreté, la solitude et bien d'autres, et de façon intéressante. Mais le message restera toujours positif, du style qu'on peut se sortir de tout avec ses amis. Un message un peu facile, certes, mais efficace pour les enfants. Puis les personnages. Aucun n'est vraiment sur la touche. Entre les 5 bleus qui auront leurs petits moments difficiles et leurs moments de gloire, puis il faut parler de Requin. Requin, c'est clairement l'âme du foot de rue. Si une personne doute, c'est Requin qui va le motiver. S'il y a un problème, c'est Requin qui va chercher une solution. Lui et Gabriel sont vraiment les deux personnages que j'aime le plus. Et Tag alors? Mais Tag est très bien, mais aura plus de moments où il sera difficile envers lui et les autres. Heureusement qu'en plus de Gabriel, Requin et Héloïse, il aura Chrono, toujours là pour le réconforter. Ou Luis Orlando, alias Fédé, qui sera presque une figure paternelle pour lui. Sans parler de Mademoiselle Adélaïde, alias la Zelle, qui est en réalité une giga crème, qui les suivait depuis le début et faisait tout pour les aider, avec la mamie d'Héloïse qui passe 3/4 de la saison à juste regarder Héloïse profondément dans les yeux, jusqu'à ce que... Je ne m'amuse pas du tout. Je souris. Nuance. Maman, tu parles? Il y avait un flou sur sa possible lucidité. Et effectivement, la grand-mère d'Héloïse comprend tout. Et elle aidera quelquefois nos héros. On verra même Z, visiblement Zidane, mais à chaque fois appelé Z lors de ses apparitions. j'ai pas trop compris ça, sachant qu'au premier épisode on mentionne son nom. Bref, une série bourrée de qualité, avec ses mises en scène recherchées comme ses transitions BD. Ses arrêts sur image pour rapporter le carton de l'épisode. Ou ce match cut en fondu. Ouais, je sors les termes techniques, ouais. Ces animations qui peuvent être aussi incroyables que décevantes. Beaucoup d'épisodes auront pu nous marquer, comme celui où on accuse Tag de frapper Ali, ou encore plein de passages très drôles. Quand même, c'est du beau foot. Ne les laissez surtout pas s'enfuir. Un cum capable de ça peut pas avoir fait des trucs crades. C'est un prince, je vous dis. Bref, une série qui essaye de faire passer le message que le sport rassemble, et le fait très bien. Prouve pas que Tag il ressemble à Tai. Les